Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre débrief CF Montréal qui affrontait aujourd'hui les Whitecaps de Vancouver du côté de Salt Lake City. Match pas facile, on va se le dire, on va se dire les vraies choses. Match pas facile donc pour la troupe de Wilfried Nancy. 2-0 pour la troupe de Marc Dos Santos et dans les prochaines minutes, on va analyser tout ça ensemble, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, dans ce duel-là. On va prendre bien sûr les commentaires Facebook, les commentaires Twitter également. Et si vous êtes avec nous, je vous invite à commenter ou à donner votre observation sur l'analyse que vous faites de la rencontre d'aujourd'hui, CF Montréal face à Vancouver. Avant de lancer tout ça, je veux souhaiter la bienvenue, bien sûr, à mes membres premium qui sont là avec nous et que nous irons rejoindre dans quelques instants. Je vous rappelle que la diffusion de ce soir est exclusive aux membres. Donc, on va faire un petit bout avec tout le monde et après ça, on va rentrer donc avec les membres premium au bbnmedia.com pour l'analyse avec les highlights du match pour vraiment analyser quelques séquences de cette rencontre-là. Donc, on va regarder ce qu'on savait avant le début du match. C'est, je pense, le point de départ culminant si on veut prendre le temps de bien analyser qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. CF Montréal qui affrontait un Whitecaps de Vancouver qui n'avait pas jusqu'à maintenant marqué en situation de jeu. Donc ça, c'était important à surveiller. Ça donnait aux 11 Montréalais une bonne indication sur comment on allait jouer ce match-là du côté de Vancouver. Et vous l'avez vu, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les deux buts ont été marqués sur des phases de jeu arrêtées. On savait également, avant le début du match, qu'on allait du côté de Montréal jouer 3 matchs en 7 soirs. Donc, ce soir, cet après-midi, je devrais plutôt dire, face à Vancouver. CF Montréal sera en action également ce mercredi face à Miami et samedi prochain face à Atlanta United. On savait également qu'on avait fait un long voyage du côté du CF Montréal. Puis là, je veux tellement pas trouver d'excuses, c'est pas ça, mais on savait que les boys avaient voyagé pendant 4h45. On savait qu'il y avait un décalage horaire de 2 heures, ce qui fait que ceux et celles qui ont vu là, les commentaires de Wilfried Nancy d'après-match, on va les voir tantôt pour les membres premium, mais les boys se sont levés à 3h30 ce matin là, avec le décalage. On savait que c'était un match en altitude. On savait que Binks, Piet et Broguillard allait être absent pour cette rencontre-là. On savait également qu'on affrontait aujourd'hui un club de l'Ouest. Et si vous avez suivi le podcast d'avant-match, vous saviez que moi, j'avais dit, regarde, si je suis prêt dans cette séquence, dans ce voyage de 3 matchs, à laisser 3 points sur la table, c'était contre Vancouver. Plusieurs m'ont fait des reproches lorsque j'ai présenté mon 11 où je disais, regarde, on va faire une bonne rotation de personnel. On va garder des forces fraîches pour mercredi, alors que ce qu'on veut, dans le fond, c'est gagner les matchs contre les équipes de l'Est. Je comprends qu'une rivalité canadienne qui s'installe tranquillement pas vite avec Vancouver, même si ça n'a jamais été une rivalité aussi forte que peut l'être celle face à Toronto. On a vu quelques accros cette semaine sur les réseaux sociaux entre les deux formations. Donc, c'est de bonne guerre. Oui, c'est un duel canadien, mais par contre, jamais à la hauteur de ce que ce sera avec Toronto. Et comme c'est un club de l'Ouest, moi, j'étais prêt donc à laisser 3 points sur la table. Alors, est-ce que je suis déçu aujourd'hui? Oui et non. Déçu de la performance, je pense que lorsque j'ai vu le 11 sortir, je me suis dit, on y va all-in du côté de Wilfried Nancy pour cette rencontre-là. On veut aller chercher les 3 points. C'est ce que j'ai senti, du moins, lorsqu'on a présenté le 11. Donc, moi, ce que je pensais ou ce que je souhaitais voir, c'était une formation de rotation aujourd'hui pour dire, regarde, on va donner du temps de jeu.
On va remettre dans le bain nos joueurs qui sont sur le point de revenir ou qu'on veut voir évoluer mercredi. Et on va essayer de contrôler ce match-là. C'est pas ce qu'on a fait. Alors, dans ce cas-là, vu qu'on y était pour gagner, de perdre ce match-là au moins de Vancouver, oui, je suis déçu. Je prends un commentaire via Facebook. Nathan nous dit « Plus jamais Johnson sur le terrain. J'ai de la difficulté à lui trouver une qualité en tant qu'attaquant autre que sa grandeur. Tant qu'à ça, allons chercher un joueur de basket de 6 et 7. Ça n'a pas été facile pour Johnson. On va le voir tantôt. De toute façon, lorsqu'on va analyser ensemble les premiums, les highlights de cette rencontre-là, je vais vous faire une observation sur le jeu. À tous les matchs maintenant dans le débrief, on aura un joueur du match BBN Media à laquelle vous serez invité à voter sur les réseaux sociaux. Et ce ne sera pas que des joueurs du CF Montréal ou encore de leurs opposants, mais des joueurs qui, parmi le choix de vote, seront des joueurs que j'ai identifiés comme étant le potentiel joueur du match. Aujourd'hui, vous avez choisi Christian Dajon. On comprend qu'avec les 2 buts, on avait d'autres choix que de le nommer joueur du match, mais le joueur du match BBN Media est donc Christian Dajon pour les Whitecaps de Vancouver. Donc, on va partir ça maintenant pour les membres premium. On s'en va regarder les highlights. Je vais les arrêter. Faites-vous-en pas, c'est normal. C'est que je veux qu'on analyse quelques séquences ensemble. Donc, les membres premium, on reste ensemble. Les autres, je vous invite à être avec nous demain soir pour MLS Franco. C'est le show le plus en demande présentement sur BBN Media. Toute une réaction, on trouve de l'écho un peu partout et c'est le fun. C'est le fun de voir que les autres formations suivent également le podcast et on réussit donc à aller chercher des membres premium ailleurs que au Québec par cette émission-là. Alors, merci. Et si vous voulez poursuivre l'émission, je vous invite à devenir membre premium pour 45 $ par année, bbnmedia.com. Donc, on poursuit avec les premiums à l'instant. On va regarder des séquences du match. Et là, comme je vous dis, je vais arrêter à certains moments cette vidéo-là, juste pour qu'on puisse ensemble analyser quelques points qui me sautent aux yeux dans cette rencontre-là. Premier arrêt, je la fais ici. Parce que Johnson, on a vu le commentaire de Nathan qui prendrait à peu près n'importe qui. Je veux juste qu'on remarque la séquence. Kyoto va remettre ici à Johnson et clairement Kyoto est en mouvement pour aller jouer le 1-2 avec Johnson. Et regardez bien à quel point il était bien placé, Kyoto, pour qu'on lui remette cette balle-là. Est-ce qu'il aurait été hors-jeu? Ça aurait été serré. On voit très bien le pied droit de Kyoto. Mais Johnson décide de tirer, puis c'est correct. On peut jouer en première intention. J'ai aucune difficulté avec ça. Par contre, Johnson, c'est un gars qui marque. C'est un gars qui, partout où il a passé, a fait une belle récolte de points, donc faut qu'il la mette dedans. S'il joue en première intention, il doit la mettre dedans. Et ici, si on regarde la séquence, puis je vais la remettre, Johnson arrête son ballon, le gardien passe droit, il est devant une cage béante. Il fait un contact, une première touche de balle contrôlée et il a la cage ouverte. Donc là, il lance dans un premier élan, mais directement sans contrôle sur le gardien, alors qu'il aurait pu facilement dévier sa frappe pour réussir à surprendre
le gardien. On regarde encore. Voyez-vous clairement, ici, gardez Kyoto poursuivre sa route, mais non, il n'y a pas le 1-2. Et si Johnson s'arrête, ben clairement, on réussissait à la mettre dedans. Là, on s'en va sur le corner de Vancouver et on décide de jouer. Vous regarderez ça et je trouve ça pas ordinaire, mais je recule la séquence et regardez, clairement, on joue la défense de zone. On joue pas le homme à homme. Regardez, là, on voit 1, 2, 3, 4, 5 joueurs du CF Montréal qui sont toutes seules, sans couvrir aucun joueur. On ne s'est pas fait prendre là-dessus. On a fait une défensive de zone au lieu de faire une défensive homme à homme, mais on va se faire prendre à un moment donné dans le match, mais pas sur cette séquence-là, parce que on va se le dire, le corner est peut-être mal dirigé ici sur cette séquence-là. Et bon, le match aboutit et il se passe rien en première demi. Donc, on aurait dû capitaliser du côté du CF Montréal sur quelques occasions qui se sont présentées à la formation. Je pense qu'on aurait pu facilement trouver le fond du filet, principalement sur l'échange entre Kyoto et Johnson. Ici, on voit donc la faute de Kamal Miller. Match difficile pour Kamal Miller, qui a bien fait quand même depuis le début de la saison. Aujourd'hui, mauvais match pour lui. Il n'en a pas connu beaucoup. On va lui donner le bénéfice du doute, donc ça peut arriver, mais mauvaise performance aujourd'hui. Clairement attribuable les 2 buts, donc sur des fautes directes de Kamal Miller. Et là, ici, la faute dans la boîte, ça pardonne pas. Même si Clément Diop, sur la séquence, il en manquait vraiment pas beaucoup pour qu'il soit en mesure d'aller chercher cet arrêt-là. Il était tout prêt. Regardez comme il faut, ceux et celles qui sont avec nous en vidéo, là, avec des plus grands bras, c'est sûr qu'il était. Il était à bonne place, il était à bonne hauteur. Tout était là, donc il manquait juste un peu de grandeur à Clément Diop pour réussir à maîtriser cette balle-là. C'était donc 1-0. Et ici, c'est la séquence que je vous dis, selon moi, on ne peut pas défendre un corner en défensive de zone. Et c'est ce qu'on fait. Regardez, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 joueurs du CF Montréal qui sont complètement libres. Sans offrir de couverture à aucun joueur. Donc, clairement, on fait une défensive de zone et on va retrouver Kamal Miller qui regarde pas à bonne place, qui regarde juste tout simplement le ballon et ne voit jamais Dahoum arriver et se présenter. Ce qui fait que si tu veux faire une défensive efficace, tu dois toujours être entre le joueur et ton ballon. Kamal Miller, sur la situation, regardez, se retrouve derrière et n'a jamais vu Dahoum arriver. Donc ça a fait mal. Et le match était déjà bouclé, donc à ce moment-là, alors que c'était 2-0. Donc, on a essayé une rotation du côté de Wilfried Nancy et dans les commentaires d'après-match, un journaliste lui a posé la question, qu'est-ce qu'on cherchait à amener dans cette rencontre-là en changeant toutes ces forces de frappe qui étaient en avant. Du côté de Wilfried, on répond qu'on cherchait de la fraîcheur, on cherchait de l'énergie, on cherchait de la vitesse. Alors, on a fait entrer Torres Chouanière et Lassi Lapalainen. On n'a pas assez près d'avoir un but. Malheureusement, ici, sur la séquence, on voit que Hurtado accroche la balle finalement avec son bras, son biceps. Donc, la VAR confirmait que c'était un but qui allait être refusé. Et là, à 90 minutes, le match était déjà canné. On revenait donc à 2-0. Donc, le CF Montréal qui s'incline face
à la troupe de Marc Dos Santos. Et ça va faire du bien à Marc Dos Santos parce que, sincèrement, je vais être franc avec vous, à mes yeux, à moi, Vancouver n'a pas joué un gros match. Vancouver ne peut pas dire qu'il sort de cette rencontre-là avec le mérite d'avoir gagné le match. Je pense que Montréal a littéralement perdu cette rencontre-là. On aurait pu faire davantage. On aurait pu faire beaucoup plus dans le camp de Wilfried Nancy. Et malheureusement, donc, on a laissé échapper ce match-là. Est-ce que ça me trouble? Est-ce que ça me tracasse? La réponse est non. J'avais déjà en début de semaine, et je vous avais dit donc que si j'étais prêt à laisser couler un match, à laisser passer donc 3 points, c'était le match contre Vancouver, puisqu'on affronte mercredi et samedi 2 rivaux de l'association Est. À mes yeux, à moi, on était mieux de laisser couler 3 points contre Vancouver. Et soyons francs, je ne penserais pas que Montréal avait l'effectif pour gagner 3 matchs en 3 soirs sur une fenêtre donc de 7 jours. Alors, on savait qu'elle allait échapper quelques rencontres et moi, j'étais prêt à concéder celle-là d'aujourd'hui. Mais par contre, si je voulais concéder celle d'aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on fasse une rotation beaucoup plus tôt dans le match. Donc, quand on voit Torres entrer en jeu, qui n'a pas fait une mauvaise entrée, quand on voit Hamdi rentrer, quand on voit Chouanière rentrer, je pense qu'on aurait pu démarrer finalement avec un effectif, sans dire plus légère, mais je pense qu'on aurait pu se la jouer différemment. J'avais proposé un 11 cette semaine qui n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Et on me disait, Jeff, faut jouer pour gagner. Et sincèrement, moi, je pensais pas qu'on allait aller chercher cette victoire-là et j'avais pas l'intention non plus d'aller la chercher. J'étais prêt à laisser couler ce match-là. Alors, je le sais pas. Je ne sais pas pourquoi qu'on a décidé d'y aller all-in du côté de Wilfried Nancy pour cette rencontre-là, alors qu'on aurait pu facilement, je vous le dis, laisser couler l'effectif, donner des minutes à certains joueurs, permettre à d'autres également de se replacer dans cette rencontre-là en vue de l'affrontement de mercredi face à Miami. Je vais juste vous montrer un petit peu le 11 que j'avais présenté, ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le voir passer. Kiza, Meller, Waterman et Bahia. Je pense que dans un 4-1-2-1-2, on aurait fait le travail. Wanyama en bas, Saidic et Hamdi respectivement à gauche et à droite de Wanyama avec Mihailovic en haut. Lassie et Hurtado qu'on aurait pu placer devant. Jensen, sincèrement, je rejoins le commentaire qu'on avait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Nathan qui nous dit plus jamais Johnson sur le terrain. Ben, peut-être pas plus jamais, mais j'ai de la difficulté à lui trouver une qualité en tant qu'attaquant autre que sa grandeur. Moi, je pense qu'il a besoin de trouver le fond du filet, Johnson. Il a besoin de trouver le fond du filet pour se remettre un petit peu en confiance et aller repartir sur des bonnes bases. Alors, moi, c'est la formation que j'aurais vue dans cette rencontre-là. Et peut-être donner des minutes en fin de match à Samuel Piette, qui était là, qui était sur le banc, qu'on ne voulait pas trop utiliser parce qu'il se remet de blessure. Mais on aurait pu donc le ramener tranquillement avec quelques minutes. On aurait pu entrer Kyoto en fin de rencontre également pour juste le garder en shape en vue du match de mercredi, mais donner la chance à Lassie et Hurtado qui ont pas mal fait. Moi, je les mettais en début de match. On les a mis en fin de rencontre, Lassie et Hurtado, et on a eu quand même quelque chose de bien. On a eu un but.
On va se le dire, on a eu un but, il a été refusé, il y avait une main, donc la décision était bonne, je ne conteste pas la décision, mais je pense le 11 que j'avais présenté, finalement, après la rencontre, sachant comment ça a tourné, je pense qu'il fait du sens. Si j'analyse les performances des joueurs dans cette rencontre-là, Clément Diop, selon moi, a fait le travail, ne pouvait pas faire grand-chose sur les 2 buts qu'il a accordés à l'adversaire. Sur penalty, c'est jamais facile. Et sur le corner, je pense que c'est clairement une erreur de gestion de la défensive qui a joué défensive de zone plutôt que couverture homme à homme. Alors, il ne pouvait pas trop rien faire Dahome qui rentre très rapidement dans la box et c'en était fait. Donc, il aurait pu difficilement aller chercher cet arrêt-là. Sinon, Kiza n'a pas joué un mauvais match. Meller, sincèrement, ça n'a pas été son meilleur match. Je pense qu'il est trouvé coupable sur les 2 buts concédés par la formation montréalaise. On a Camacho qui a joué encore un bon match dans les conditions actuelles. Clément Bahia qui, selon moi, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter de dire qu'il faut lui donner des minutes puis qu'il prenne de l'expérience. Clairement, pour moi, à mes yeux, Clément Bahia, ça ne fait pas le travail. Donc, un sub sans plus. Et si on est capable de trouver un meilleur joueur en couverture de Zachary Broguillard, je vais y aller avec ça, sincèrement. Pour moi, à mes yeux, Clément Bahia a eu la chance de s'établir et ne l'a pas fait à venir jusqu'à maintenant. Wanyama, encore une performance à la hauteur de ce qu'il est capable d'apporter. Je pense que on confirme aujourd'hui son rôle de DP, son poste de capitaine. Je pense qu'il le méritait, il l'a démontré aujourd'hui. Sidic, à mes yeux, performance insuffisante, doit produire davantage, doit produire beaucoup plus et doit produire sur une base plus régulière et assurer un peu cette transition-là entre l'arrière et l'avant et doit être en proposition donc plus souvent. Hamdi, c'est encore des belles minutes intéressantes, pas parfait, moins explosif peut-être que ce qu'on avait vu lors de la dernière rencontre, mais a fait quand même un travail juste et honnête, mais clairement, on a vu aujourd'hui ceux et celles qui tassent rapidement du revers de la main Samuel Piette et qu'on préfère Sidic à Piette, c'est un choix qui est bien personnel, mais je crois que aujourd'hui, avec un Broguillard et un Piette dans l'alignement, on n'échappe pas à cette rencontre-là. Je pense que Piette, en montant plus haut sur le terrain, en défendant beaucoup plus haut et en étant beaucoup plus fiable dans le rôle de récupérateur et à la relance, aurait facilité le travail donc de transition au milieu pour le CF Montréal. Et ce faisant, du même coup, je pense qu'on n'aurait pas échappé les 3 points. Peut-être un verdict nul, ça n'aurait peut-être pas été parfait, mais je pense qu'on aurait mieux calibré cette rencontre-là. Et Samuel Piette, à mes yeux, quand il est sur le terrain, il donne tout. C'est rare. Je me souviens pas d'un match où on dit que Samuel Piette a mal sorti, a mal paru ou avait pas l'air de vouloir être sur le terrain. C'est un gars qui mouille le maillot chaque fois qu'il est sur le terrain. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai trouvé que ça n'avait pas été le cas pour Amar Sidic Mihailovic, qui joue bien son rôle de maestro, tranquillement pas vite, commence à créer quelque chose avec les joueurs qui l'entourent. Ça a quand même bien été. Kyoto et Johnson, faut que ça concrétise. Faut mettre la balle dedans. Je pense que le duo Kyoto-Toy est ce qu'on a trouvé de mieux à venir jusqu'à maintenant. On souhaite un retour rapide de Toys. Je l'ai oublié donc dans les absents du jour, mais
Une absence quand même relativement importante, celle de Mason Toye aujourd'hui. Et elle a fait mal au CF Montréal. Donc, je reviens. Tantôt, je disais, si Zachary, Broguillard et Piette sont dans le match, si Toye est là également, je pense que c'est pas la catastrophe et qu'on ramasse les 3 points qui sont sur la table aujourd'hui. Donc, à la lueur de tout ça, quand on regarde le 11 que j'avais présenté, sachant qu'on allait laisser couler les 3 points, je pense que c'était intelligent de le faire. Alors, on savait qu'on voyageait, comme je disais tantôt, 4h45. Il y avait un décalage de 2 heures. Les gars se sont trouvés à se réveiller à 3h30 ce matin pour un match qui était en altitude. C'est jamais facile. On va aller regarder les commentaires donc qui ont été offerts dans la présentation média d'après-match par Wilfrid Nancy. Des occasions. Maintenant, il faut les mettre sur tous les qu'on occasions rejoint à l'instant. Je vais juste enlever ça ici. C'est sûr que si on met on se crée quand même des occasions. Maintenant, il faut les mettre sur toutes les occasions qui sont vraiment nettes, claires et nettes. Il faut les mettre parce qu'aujourd'hui, c'est sûr que si on met une des occasions que l'on a en première mi-temps, c'est pas le même match, sachant que on joue à l'extérieur, sachant toutes les conditions, comment ça s'est passé. Donc, c'est sûr que les gars sont conscients de ça. Je vais vous le mettre pour les membres premium. Je vais vous mettre toute la conférence direct dans l'accès média que vous avez par votre membership premium. Je vous mets ça dans quelques instants, donc le temps de quitter et de mettre tout ça en ligne. Vous allez l'avoir sur la page BBN Média Premium dans la section médias de CF Montréal. C'est juste que je suis pas sûr que le son fonctionne bien. On avait eu des problèmes la semaine dernière avec ça, fait que je veux juste être sûr, puis j'aurais dû le faire autrement, mais j'ai pas calibré malheureusement. Donc, on va vous mettre ça en lien. Mais tout ça pour dire que finalement, vous allez voir les commentaires de Wilfrid Nancy. Là, j'avais pris quelques notes lors de son allocution. On a créé des occasions, c'est ce qu'il discernait finalement, mais on n'a pas été capable de concrétiser. Il est très tôt donc pour paniquer. Collectivement, on va y arriver, on s'en va avec la bonne tendance et ça c'est bien. Justifie donc son changement où il a changé le triangle offensif par un apport de fraîcheur, d'énergie et de vitesse. Et lui, ce qu'il dit, c'est que finalement, l'analyse qu'il fait de cette défaite-là, c'est qu'on a manqué de disponibilité. On a manqué d'appui pour aller vers l'avant. Et c'est là, je pense. C'est là le rôle important de Samuel Piette. Et Sejdic n'a pas démontré qu'il était à la hauteur, du moins pas ce soir, pas cet après-midi, de réaliser ce travail-là au sein du collectif. Donc là-dessus, moi, dans ma hiérarchie, je place Samuel Piette devant Amar Sejdic. C'est un choix bien personnel. Comme je vous dis, je pense que c'est deux joueurs avec des profils complètement différents. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Je pense que non. Je pense qu'ils ont juste des profils qui sont différents. Mais dans la physionomie et la construction de l'effectif du CF Montréal, Samuel Piette amène plus d'apport au collectif que peut l'amener Amar Sejdic. Alors, c'est mon choix personnel. En terminant, je vous invite donc à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes membre premium. Vous avez vu donc sur Facebook et sur Twitter le petit segment de début. Partagez-le. On va essayer de grandir cette communauté-là. Elle grandit déjà énormément. Elle grandit rapidement. Je vous remercie d'être là et je vous invite à ne pas manquer demain soir MLS Franco. On fait le tour de tous les matchs de la MLS ensemble, juste pour les membres premium, avec Richard, avec également Arius. On a décelé quelques bons matchs à observer sur lesquels on va s'attarder un petit peu plus. Et tranquillement, pas vite, on va, là, ici, j'ai entré le joueur du match
BBN Media, mais on va entrer le joueur de la semaine en MLS. On va rentrer également notre genre de power ranking, si on veut, ici à BBN Media. Bref, on veut devenir un média de premier plan dans toute la couverture de la MLS et on va y arriver. Et pour ce faire, on va faire différemment des autres, on va le faire autrement, on va le faire de notre façon et je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais tout ça, c'est grâce à vous autres qui êtes là, qui appuyez le projet, qui nous soutenez. C'est vos contributions qui font avancer la cause. Donc, merci encore une fois à vous autres et à demain pour MLS Franco.